Qu'est-ce qu'une garde-robe minimaliste et qu'est-ce qu'une garde-robe personnalisée, bien gérée, bien structurée, basée sur le less is more que j'enseigne depuis plus de 20 ans, le less is more qui est le moins c'est plus, autrement dit une garde-robe instaurée dans la qualité et non la quantité. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, j'aimerais clarifier cette confusion possible, confusion dont je n'avais pas réalisé le possible, mais c'est une question qui m'a été posée hier au cours d'une séance de questions-réponses suite à la formation en ligne Première Impression sans pur soi. Et je vais vous expliquer la différence parce que pour moi, il est très important que vous compreniez que ce que j'enseigne à travers mes vidéos, à travers mes consultations, à travers mes formations, que ce soit des formations à mon cabinet ici, dans les entreprises ou bien les formations en ligne, eh bien, il y a une différence. Alors, quelle est cette différence? La garde-robe minimaliste repose sur un choix de couleurs très succinct, en général le blanc, le noir, ou tout au mieux des couleurs très neutres, très basiques, telles que les bruns, les beiges, les marines, le marron, le blanc, donc des couleurs très neutres en tout cas, alors que je prône au contraire la vie en couleurs, c'est-à-dire une garde-robe basée sur vos meilleures couleurs. Et vos meilleures couleurs, elles comprennent certes ces tons neutres, mais elles vont comprendre également les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, les violets, en fait toutes les couleurs dont la nature et dont la lumière nous donne la chance de pouvoir porter, que la nature met également sous nos yeux. Donc ça, c'est une première différence. Une deuxième différence, c'est que la garde-robe minimaliste repose sur un nombre de pièces bien défini. Alors, selon les versions, il y a plusieurs possibilités, mais en général, ça va tourner grosso modo autour d'une trentaine de pièces. La garde-robe telle que je l'enseigne ne repose pas sur un nombre de pièces particulier. Parce que pour moi, une bonne garde-robe n'est pas une garde-robe dans laquelle il y a un nombre prédéfini, fixe, déterminé de pièces. Parce que pour moi, la vraie bonne définition d'une garde-robe est une garde-robe dans laquelle tout ce qu'il y a, vous le portez. Et vous le portez avec plaisir parce que d'une part, vous savez que ça vous met en valeur et d'autre part, vous savez que ça correspond à vos besoins, c'est-à-dire à votre mode de vie et à votre environnement. Par-delà, chaque individu étant différent de par son physique, de par ses besoins, de par son environnement, de par son mode de vie, eh bien chaque garde-robe est donc différente et c'est pour ça que vous le savez, vous m'avez déjà sûrement entendu débattre sur le sujet. La question que je déteste le plus, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa garde-robe, parce que pour moi, c'est une aberration. Donc bien évidemment, pour moi, la garde-robe minimaliste n'est pas quelque chose qui me parle parce que pour moi, ça n'a pas de sens véritablement, si ce n'est que de vouloir faire ressembler toutes les personnes à son voisin. Pour moi, c'est véritablement cloner les individus les uns aux autres, alors que ma voie, c'est de partir du principe qu'on est tous différents et qu'on a tous besoin d'avoir des garde-robes différentes. Donc, le nombre de pièces, selon moi, est complètement variable d'une personne à une autre. Il peut y avoir beaucoup de pièces dans une garde-robe parce que vous avez des moments de vie différents, parce que vous avez voilà, un mode de vie, un environnement qui vous amène à vous changer, à côtoyer des gens différents, à avoir des activités différentes, comme il peut y avoir des garde-robes beaucoup plus simples et beaucoup plus basiques. Ensuite, une autre différence, c'est que la garde-robe minimaliste va évidemment reposer sur des pièces extrêmement sobres, extrêmement simples en général, parce qu'il va falloir les interchanger et une façon de leur apporter une forme de fantaisie va être de les habiller ou de les déshabiller avec des accessoires peut-être à ce moment-là colorés. Donc on est quand même généralement dans des pièces hyper basiques, un peu ce qui me fait penser
à ce norm-core, vous savez, où on cherche à être le plus normal, le plus basique possible, alors que je prône une garde-robe, au contraire, qui reflète véritablement votre personnalité avec des styles vestimentaires très variés. Je travaille avec 8 styles vestimentaires, par exemple, qui sont tous combinables et donc qui peuvent donner une assez grande variété de styles. Donc vous voyez que ça aussi c'est une autre différence. Alors je me suis dit en faisant cette vidéo, et c'est pour ça que je fais une vidéo avec une perche aujourd'hui, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours consulté, j'ai toujours eu une salle de formation et un cabinet à mon domicile. Donc quoi de mieux que de vous amener dans ma garde-robe pour vous la faire visiter et pour vous rendre compte qu'elle est pleine de couleurs, elle est pleine de styles et de registres vestimentaires différents. Donc je vous amène faire un tour de ma garde-robe pour vous rendre compte qu'elle n'est pas minimaliste. En revanche, ce que je peux vous certifier, c'est que toutes les pièces qui la composent correspondent à mes couleurs, à mes formes, à mon style, à mon registre vestimentaire et que je peux, à partir des pièces que je vais vous montrer, vous constituer une infinité de tenues. Alors, suivez-moi, voici la visite guidée de la garde-robe de Mademoiselle M. Voilà, évidemment, le but de cet exercice n'est pas de vous montrer un exemple de garde-robe à suivre. Il s'agit de ma garde-robe qui correspond à mes couleurs, à mes formes, à mon style et surtout à mes besoins. Donc, je vais vous montrer les différentes parties qui la constituent. Donc, ici, par exemple, nous sommes dans la partie des pièces longues, hein, c'est-à-dire c'est la partie de la garde-robe qui présente une certaine longueur et donc où je vais ranger donc toutes les pièces qui ont besoin de longueur. Et c'est ici par exemple que vous allez avoir, alors je ne vous le montre pas dans un ordre particulier si ce n'est que c'est l'ordre dans lequel elles sont rangées, toutes ces pièces. Vous avez quelques robes balnéaires, je dirais. Ensuite, ici, vous avez des vestes longues, hein, donc des vestes 3/4. Ensuite, vous avez quelques robes de soirée. Ensuite, vous avez pas mal de robes, puisque vous savez que je porte pas mal de robes. J'aime beaucoup les robes. Je vous ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et puis, vous avez enfin les pantalons qui sont suspendus ici. Donc voilà pour la partie de la garde-robe pièces longues, je dirais. Et je précise que tout est mélangé, c'est-à-dire que je n'ai pas une garde-robe été, une garde-robe hiver, comme vous me l'avez souvent entendu dire. Donc je mets évidemment en application ce que je prône. Je suis tout à fait cohérente, de même que vous pouvez reconnaître derrière moi, pas les boîtes oranges au-dessus parce que ça ce ne sont pas des vêtements, mais vous pouvez reconnaître derrière moi donc mes coloris, ma caractéristique colorimétrique donc qui est le froid, lumineux et sombre. Voilà, alors je vais vous amener dans une autre partie de la garde-robe. Voici dans une deuxième partie de la garde-robe où ces 3 premières étagères correspondent à des vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements de golf, mes sacs à main et toute ma lingerie qui est ici. Bon, ma lingerie n'est pas rangée parce que c'est vrai que je change chaque jour de couleur de lingerie en fonction de mes couleurs de vêtements et donc je suis sans cesse en train de fouiller dedans. Ensuite, ici, vous allez avoir une partie de mes bijoux et également dans ce tiroir ici, une autre partie de mes bijoux. Et ensuite, au-dessous, nous allons aller dans tout ce qui est ceinture. Voilà les ceintures. Et puis ici, on va dans la bonnetterie avec les collants. Donc, vous savez que je porte beaucoup de collants de couleurs puisque je porte beaucoup de robes. Les collants donc, qui cette fois-ci ne sont pas ouverts ni portés. Et puis enfin dessous, chose que je porte beaucoup plus rarement, les chaussettes. Donc voilà pour cette partie un petit peu moins intéressante et un petit peu moins glamour. Vous avez ici en face toutes mes vestes. Donc vous voyez, je porte effectivement pas mal de vestes. Donc les vestes d'été, les vestes d'hiver, les vestes de mi-saison.
avec au-dessous tous les pantalons, mais cette fois de type jeans ou de type jeans en couleur. Et au-dessous, vous avez toutes les pièces courtes, donc à nouveau aussi bien pièces d'été que d'hiver, et qui sont donc les petites blouses, les chemisiers, les gilets, les petites vestes, les ponchos, etc. Ensuite, ici, à côté, vous avez en haut les chapeaux et au-dessous, les pulls, donc les cache-épaules, les gros pulls d'hiver, les pulls un petit peu plus de mi-saison. Donc les pulls en laine sont plutôt ici, les pulls plus fins sont là, et au-dessous vous avez l'ensemble des t-shirts et puis des petits pulls plus en coton pour l'été un petit peu plus fin, et en bas les tenues d'intérieur. Et enfin, vous trouvez dans cette dernière partie de la garde-robe tout ce qui comporte les jupes, jupes longues, jupes courtes, et également les tenues d'intérieur longues, c'est-à-dire plus davantage sous forme de robe. Donc voilà l'intégralité de ma garde-robe qui comprend mes vêtements de sport, mes vêtements de soirée et qui comprend également toutes les saisons. Voilà, il était important pour moi de clarifier cette notion. Donc vous voyez que je ne suis pas dans une garde-robe minimaliste du tout. Voilà, je prône une garde-robe qui est bien gérée, où tous les achats qu'il y a dedans sont sensés, sont pensés, sont bien menés, ont une raison d'être et non pas des achats faits en dépit du bon sens. Je pense que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour, à travers mes vidéos et évidemment à travers mes consultations, à travers mes formations en ligne, pour comprendre comment arriver à une garde-robe comme cela, c'est-à-dire que chaque pièce qui est dedans est portée avec plaisir et correspond à un besoin quelconque de mon mode de vie à moi. Et en deçà, si vous voulez, de tout cela, il y a évidemment une bonne connaissance de soi, une bonne connaissance, une bonne analyse de ses besoins, et également un processus de tri de garde-robe et d'achat où, vous me l'avez souvent entendu dire par exemple, je vous déconseille bien sûr, si ce n'est pour combler une tenue existante mais dont les pièces ont disparu suite à un tri, mais le centre un petit peu de tout ça, c'est bien sûr de bien se connaître, mais surtout d'acheter des tenues entières et non pas acheter des pièces isolées. Voilà, j'espère que cette clarification aura été bénéfique, aura été utile. Je ne dis pas que la garde-robe minimaliste est quelque chose de mauvais, c'est simplement que ça ne correspond pas du tout à ce que j'enseigne, parce que je pense que c'est vraiment faire rentrer, chacune des personnes qu'on est dans des cases insignifiantes où tout le monde porte les mêmes couleurs, dans les mêmes styles, et puis ça peut devenir problématique au niveau du lavage, au niveau de si on a un accident avec une pièce, on risque d'en avoir besoin, c'est difficile de se changer, etc. Je trouve que c'est compliqué à gérer. Tandis que là, voilà, vous faites votre tri 2 fois par an et vous achetez avec plaisir, parce que le but de tout ça, évidemment, c'est d'avoir du plaisir à s'habiller et pas que ça devienne un peu, entre guillemets, prise de tête. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, vraiment, je serais très très heureuse d'avoir dans vos commentaires votre prise de position par rapport à cela, peut-être le résultat d'expérience, de vos difficultés à gérer vos armoires, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile, hein. On vit dans une société où on a pléthore de vêtements et s'habiller n'en est pas moins devenu difficile. Les fabricants, les créateurs fabriquent des tenues qui s'adressent à un public toujours plus anémié. Les chaînes mettent sous nos yeux des collections qui sont censées s'adresser à tout le monde, alors qu'on nous rabâche par ailleurs qu'on est tous différents. Les chamboulements climatiques, les changements de tickets vestimentaires, de dress code, tout ça fait que c'est devenu compliqué de s'habiller alors qu'on a de plus en plus de choix, ce qui est un petit peu paradoxal. Donc je serais vraiment très heureuse d'avoir votre retour par rapport à ça.
Et bien sûr, je continue éternellement à vous remercier pour vos échanges, vos likes, vos partages, vos suggestions de vidéos. Vous voyez, celle-ci est vraiment venue de manière spontanée parce que je ne pouvais pas m'imaginer dans ma tête qu'il y ait une confusion possible. Enfin, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit, alors qu'il y en a une quand même importante. Moi, je dirais, si vous voulez, que je me situe finalement entre la garde-robe qui n'est pas gérée. Vous voyez, hier, par exemple, je suis allée chez une cliente et j'ai fait un tri de garde-robe, mais c'était waouh, quoi, c'était hallucinant de pagaille, d'achats faits en dépit du bon sens, de choses non portées, de choses achetées en double, en triple, parce que la personne a pensé avoir trouvé le trésor et ensuite l'achète en 2-3 couleurs différentes, des étiquettes encore sur des vêtements achetés il y a des années en arrière. Enfin, vraiment, ça ne ressemblait à rien. Donc, entre ça et la garde-robe minimaliste, eh bien, je pense que la garde-robe de Mademoiselle M a toute sa place. En tout cas, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!